cervicale, autrement dit pratiquement un torticolis qui ne s'est pas guéri au cours de la nuit, malgré les soins du docteur Roche-Congar et du kiné Marcel Garcia. Et Jean-Philippe Durand, ce matin, la mort dans l'âme, a été obligé de déclarer forfait. Alors on pensait que Michel Platini ferait appel à un défenseur, ou en tout cas à un homme à caractère défensif, style Luis Hernandez. Eh bien pas du tout. Remplacé homme pour homme, c'est Christian Pérez qui est venu prendre la place de Jean-Philippe Durand. Un Christian Pérez qui va jouer avec un numéro 2 qu'il n'a sans doute jamais porté au cours de sa carrière. Il est gaucher, il joue sur le flanc droit, il est attaquant, il va jouer défenseur. Enfin, disons que, comme on a l'habitude de le dire souvent, les chiffres ne valaient plus dire grand-chose, les numéros ne valaient plus dire grand-chose. Et je pense que Michel Platini a bien organisé son équipe autour de sa défense centrale, Blanc, Boli, Casoni. L'arbitre de ce match est le Suisse Monsieur Galère et le coup d'envoi va être donc donné par l'équipe de France alors qu'il est exactement 14h ici à Tirana, capitale de l'Albanie, qui fête aujourd'hui sa fête nationale puisque le 17 novembre est fête nationale avec une longue balle en avant qui va aller pour la première fois dans les bras du gardien Arapi. Poussée qu'elle a été cette balle par Smijani, l'arrière droit numéro 2. Les conditions de jeu, elles sont bonnes, meilleures en tout cas que celles qu'avait rencontré l'Olympique de Marseille ici, avec un terrain un petit peu bosselé, mais comme il a plu, comme il est humide, eh bien, les bosses se sont légèrement résorbées. Et hier, au cours de la séance de tir au but, les Français, bien que se plaignant de la qualité de la pelouse, n'ont pas eu trop de mauvais tirs. Alors avec un premier corner obtenu par l'équipe de France qui va être tiré là-bas par Christian Pérez. Laurent Blanc au premier poteau. En second poteau, oui, Philippe Tibeuf, oui. Alors que Arapi, sur sa ligne, effectue un bel arrêt sur ce coup de tête de l'avant-centre de l'AS Saint-Etienne. Oui, parce qu'on a parlé du forfait de Jean-Philippe Durand, mais évidemment, il ne faut pas oublier ceux de Eric Cantona, ceux de Jean-Pierre Papin pour blessure, ainsi que celui de Philippe Vercruis, qui aurait sans doute été titulaire dans cette rencontre s'il n'avait pas eu à soigner une cheville douloureuse. Avec un ballon dans le pied des Albanais, avec Yossa qui fait circuler le ballon. Ils ont du mal à sortir de leur corps, les Albanais, en ce début de rencontre. Rochdia. Hier, sous la conduite de Gérard Houllier, les Français ont travaillé le pressing très haut. Et c'est l'illustration parfaite dès le début du match. On va chercher les Albanais dans leur camp. Vairua contré, Demolari, ballon en profondeur pour l'ailier gauche Machassi, aux prises avec Laurent Blanc. Laurent Blanc qui peut donner en retrait à Bruno Martini, premier ballon donc pour le gardien de but de l'AJ Auxerre. Ferreri qui a été pris par Odia. Et un coup franc juste à la sortie du rond central pour l'équipe de France. Pardo. Vairua. Ferreri dans les 16 mètres. Un petit peu paniqué. La défense albanaise qui concède donc un nouveau corner. Souvenez-vous, sur le premier, il y a eu cette tête de Philippe Tibeuf. Cette fois-ci, il n'y a pas que Laurent Blanc qui monte, il y a Laurent Blanc et Basile Boli. Et c'est Ferreri qui va tirer ce deuxième corner pour l'équipe de France. Corner entrant, intérieur du pied droit, pour la tête de Vairua. C'est Molari qui oriente le contre. Avec Basile Boli qui a récupéré ce ballon dans les pieds de Ibro. Tibeuf sur le côté. Il est signalé hors jeu. Il est signalé hors jeu, Thierry, depuis un bon moment. Basile Boli qui s'était retrouvé dans une situation qu'il affectionne tout particulièrement depuis que Franz Beckenbauer lui a demandé d'occuper le flanc droit de la défense de l'Olympique de Marseille. Il était là encore en position d'ailier droit, en position de débordement. Mais normalement, il a en charge le marquage de Sokol Kouchta. Arapi. Leg vélo. Ibro.
Odia qui a été obligé de donner à son gardien à Rapi. Cette fois-ci, celui-ci va choisir plutôt un dégagement long. De la tête Casoni et Laurent Blanc dans les pieds du numéro 7 Kouchta. Bardot. Beaucoup de monde à Tirana en ce jour férié pour les Albanais pour assister à cette rencontre. On aime beaucoup le football en Albanie. Ibro. Avec une faute de Ibro sur Christian Pérez. Dégagement de Staffa avec une domination territoriale de l'équipe de France en ce début de match. Alors que l'on joue depuis 5 minutes. Longue touche de Franck Sauzé, Christian Pérez. Et encore déjà nouveau corner concédé par Oja. Alors que l'on joue juste depuis 5 minutes. Et attention, sur les deux précédents, chaque fois les Français se sont montrés dangereux. Pas cette fois-ci, un peu court le corner de Christian Pérez. Sauzé. Contré. Madjassi. Bayrua. Boli sur le côté, Ferreri. Pardo. Grosse domination française pour l'instant. Casoni, Pardo, Ferreri. Encore un hors-jeu de Pascal Bayrua. Les Français qui sont un petit peu impatients, ils se pressent. Déjà à 2 positions de hors-jeu. L'une de Boli. L'autre de Pascal Bayrua. Inutile de vous préciser l'importance de cette rencontre. La 3e de l'équipe de France. Après l'Islande, après la Tchécoslovaquie. Et ce sera la dernière pour cette année 1990. Et il est évident que si l'équipe de Michel Platini pouvait sortir d'ici avec les 2 points de la victoire, 6 points en 3 matchs, un parcours sans faute, ce serait vraiment l'idéal. Un idéal vers lequel nous tendons tous et que nous espérons tous. D'autant que l'autre résultat qui a eu lieu cette semaine, alors qu'on va suivre cette action. Madjassi sur le côté, là-bas aux prises avec Boli. Et une faute de Boli. L'arbitre n'a pas laissé l'avantage, ce qui soulève les protestations du public. Oui, mercredi, à Prague, la Tchécoslovaquie a battu l'Espagne. Faute sur Mayachi. Mayachi, l'ailier gauche de la sélection albanaise. Ailier gauche gaucher d'ailleurs. Il va donner ce ballon. Attention, il y a un numéro 8. La tête de Laurent Blanc. Il y a beaucoup de positions de hors-jeu. Beaucoup. Et très sagement, Bruno Martini, voyant que cela n'avait pas été signalé, a préféré laisser sortir ce ballon en sortie de but. Casoni. Bayrua. Sauzé. Chercher Bayrua, Sauzé récupère ce ballon, Bayrua. Thibos. Le pied gauche, trop croisé. Ouais, dommage, un peu trop croisé, mais la balle en sortie de but. Déjà beaucoup d'occasions pour les Français. Et il est évident que le plus dur pour eux, c'est de marquer ce premier but. Il obligerait sans doute les Albanais à se livrer un petit peu plus qu'ils ne le font depuis ce début de rencontre. Bon coup de tête de Franck Sauzé, Demolari, le capitaine de la sélection albanaise. Un bon ballon pour Sami Jani. Coup de sifflet de Monsieur Galère. Pour une main de Laurent Blanc. Tous les ballons vont passer par Souleymane Demolari, le stratège de cette équipe.
Miani qui a posé ce ballon. À une trentaine de mètres du but de Bruno Martini. Oh, largement au-dessus. Cette frappe de Yossa. Minutes et demie. Toujours 0-0 entre l'Albanie et la France. Et le ballon à Basile Boli. Des Français qui jouent très très haut dans le camp albanais. Ça, c'est une des prérogatives de Michel Platini. L'ex-Vélo qui a joué ce ballon de la tête, Laurent Blanc. Pardo. Il y a une main, elle n'est pas sifflée et il a repris le ballon. Cette fois-ci, bon tacle de Odia. Odia. Pardo à la remise en jeu. Prend beaucoup d'élan, Bernard Pardo, pour une touche qui sera courte. Ferreri. Oui, bien talonné. Pérez. Ah, trop en retrait, il n'y avait que Philippe Tibeuf dans la surface de réparation. Mais l'action était bonne, en tout cas le centre en retrait avait pris à revers toute la défense albanaise. Rarement au cours de 10 premières minutes d'un match international à l'extérieur, la France n'a autant dominé. Pour l'instant, pour un avantage qui n'existe pas au tableau d'affichage. Vairua. Loin au second poteau, elle ne sortira pas. Pérez. Ferreri, Pérez à nouveau, Pérez toujours, contré. Deschamps. Ah, il l'a écarté un peu trop, non, il a le temps de récupérer. Ah non, centré trop fort. Mal dosé le pied de Vairua. Et un ballon en sortie de but qui va permettre donc à ce grand gardien Anessi Arapi, gardien de but de Flamur Tariviora. Oui, c'est plutôt, me semble-t-il, Odia, Skander Odia. Ah non, vous avez raison, ils jouent ensemble. Voilà. On attendait Strakosha dans les buts albanais. Eh bien non. L'entraîneur Agron Choula a préféré Arapi. Le vélo. Change de côté. Tête de Casoni. Touche concédée par Leskash, l'avant-centre de la sélection albanaise. Enfin le numéro 9 parce qu'il joue arrière droit. Hein, oui. C'est lui qui prend en charge les numéros, ne représentant plus grand-chose dans le football des années 90. Elle est sortie directement, ou pratiquement en tout cas, elle est rouge, cette balle. Cache, derrière lui, l'ex-vélo. Ocha. Il a cherché loin devant. La tête de Casoni. Pardo. Ferreri. Laurent Blanc qui s'est intégré au milieu de terrain pour apporter la supériorité numérique. Sauzé, Laurent Blanc. Oh, il a le temps, Laurent. Ah là, il a mal dosé encore. Non, il s'est bien jeté, le défenseur. Beaucoup de monde. Et cette fois-ci... Pardo, à côté. Oh. Que d'occasion de but. Que d'occasion. Encore un tir à 20 mètres. Encore une bonne position de tir pour Bernard Pardo. Alors que à l'origine, il y avait ce joueur, Laurent Blanc, que l'on va sans doute revoir très souvent. Pratiquement au milieu de terrain.
Mauvais dégagement d'Arapi. Tête de Deschamps. Il peut bousculer Vairua. Nouvelle tête de Deschamps. Ah, la faute sur Tiboff. Il a voulu jouer un petit peu trop vite, Bernard Pardo. Monsieur Galère, il lui a fait un petit cadeau là, en refaisant tirer ce coup franc. Pardo. Ferreri. Vairua. Elle n'est pas passée cette fois-ci. Il se bat là-bas avec Casoni. Deschamps. Tiboff. Vairua. en position de débordement. Centre au premier poteau, ils se sont gênés. Odia et Lekbelo. Ils sont sur passe des 30 mètres albanais là depuis un bon moment. Pardo. Lekbelo qui a dépossédé Ferreri du ballon. Faute de Bernard Pardo. Oja. Madjassi. Allez, pressing là-haut, pressing, Deschamps, voilà qui est bien. Un peu trop viril, Ouais. le tacle de Didier Deschamps. Du reste, le joueur albanais reste au sol. C'est Yossa, Yossa. du club Le dont on numéro fête, 8. D'ailleurs, l'anniversaire aujourd'hui, le 17 novembre. C'est le nom d'un club, le 17 novembre. C'est la date de la libération de Tirana. Attention Demolari. Oui, 44. Demolari. Signalé hors au jeu. départ. Et alors que Laurent Blanc va bénéficier d'un coup franc, l'occasion pour moi de vous dire qu'il y a un carré d'as sur ce match Albanie-France. Vous pouvez désigner, comme d'habitude, les 4 meilleurs joueurs de cette rencontre, et cela jusqu'à demain dimanche midi. Et vous pourrez gagner une Fiat Uno, un téléviseur Philips et un caméscope Philips, c'est-à-dire que ça vaut le coup de participer à ce carré d'as. Une seule obligation, faire 36-15 code TF1, désignez vos 4 joueurs et vous pouvez gagner donc cette Fiat Uno, ce téléviseur Philips et ce caméscope Philips, alors que l'équipe de France obtient un 4e corner concédé par Oja. Et qu'il y a beaucoup de situations de but par des débordements sur les ailes. Alors il faut espérer qu'au fur et à mesure que le match va avancer, cette défense albanaise va un petit peu s'élargir. Ferreri pour tirer le corner. Au premier poteau, Laurent Blanc. Oh, Ah, Basile, Bolli pas qui est loin. arrivé en pleine course mais qui a manqué le ballon, dommage. Philippe Tiboeuf le plus rapide, talonne. Sauzé. Et nouveau corner, on ne s'embarque pas de fioriture. Signé Smijani cette fois-ci. 5 corners en 12 minutes. Difficile de faire mieux. Encore un corner entrant, toujours par Jean-Marc Ferreri. Et toujours Laurent Blanc au premier poteau cette fois-ci. Dégagé à Rapi. Ah, il avait pris- Opération Casoni. Ferreri. Ferreri dans les 16 mètres. Ah, il n'a pas voulu Ils se l'ont pris à servir de deux. Christian Pérez. Demolari qui sort avec sa défense. Et ballon mis en touche par Casoni sur cette louche de Demolari. Pardo. Ah, si les Français arrivent à maintenir cette pression sur le porteur du ballon, on ne peut craindre grand-chose pour Martini parce que dès qu'il y a un rouge, il y a 2 blancs. Pour le moment, c'est parfaitement joué sur le plan défensif. Il faut l'améliorer sur le plan offensif. Peut-être là. Vairua sur le côté gauche. Il va déborder. Voilà qui est fait. Et la tête de Tiboeuf. Ah, il n'a pas pu armer sa tête. Il n'a Un pas petit peu pu armer trop. son tir de la tête, dommage. Un peu trop haut.
le coup de tête de Philippe Tibeuf. Yanela, sa deuxième sélection. La première, vous vous souvenez, c'était lors du match amical Hongrie-France. Attention. Ah, la lutte Casoni avec Kouchta. Eh oui, bien revenu, pardon. Secondé son partenaire de l'Olympique de Marseille. Bijani. Pas beaucoup de solutions. Laurent Blanc. Déjà beaucoup de métier, Laurent Blanc. Car il n'a fait que frapper un petit ballon dans les pieds de Yossa, qu'il a directement mis en sortie de but. Rappelez aussi que pour l'Albanie, il y a 4 ans, que l'Albanie n'a pas gagné un match important ici, ici même à Tirana. C'était contre la Belgique de Enzo Scifo et l'Albanie avait gagné 2-0. Oui, vous avez sans doute lu cette semaine dans l'équipe un papier, une interview de Enzo Scifo qui se souvient de ce match, le meneur de jeu de la JOCR. Il expliquait que ses camarades belges n'avaient pas pris trop au sérieux cette équipe albanaise et il s'en était mordu les doigts. Majani, pris par Boli. Pérez bien revenu. Laurent Blanc. Vraiment une seule équipe sur le terrain, mais pour l'instant, pas de but. Casoni. Ferreri. Casoni. Ah, cette fois-ci, les Albanais vont pouvoir relancer. L'ex-Vélo s'est fait prendre le ballon. Demolari, attention, bon contre de Franck Sauzet. Christian Pérez. Ah, il a le temps, là, Christian Pérez, d'ajuster son... Oh, aïe, aïe, non, aïe, c'est pas vrai. c'est pas vrai de manquer tout ça. Sauzet qui manque d'abord, et puis Tibeuf qui manque ensuite. Alors que... Et corner à 10, monsieur l'arbitre. Un corner, mais alors, quelle occasion encore là pour et Franck Sauzet et Philippe Tibeuf. Ah, ils étaient à 4 mètres du but de Harapi. Nouveau corner. Laurent Blanc sur sa ligne. Sur sa ligne. Me semble-t-il, Odjak qui a sauvé. Le numéro 6, c'était bien lui. Vous savez, à une époque, Thierry, en Gambardella, les corners comptaient. Oui. En cas de match nul, il n'y avait pas de tir au but. En tout cas, en voilà encore un. Le 7e, me semble-t-il. Au second poteau cette fois-ci, Basile. Boli. Et but. Et but cette fois-ci. But de Basile. But de Basile. Le 7e a été le bon. Basile Boli est monté et ouvre le score. Un avantage tout à fait mérité à la 21e minute. Donc Basile Boli marque le premier but sur ce 7e corner de Christian Pérez. Ah oui, depuis un moment ça chauffait. Et nous avons des petits ennuis sur les corners, les Français sur les coups de pied arrêtés. Et là, depuis le début du match, chaque corner avait été dangereux pour les Albanais. Il a fallu donc attendre cette montée de Boli. Et c'est déjà monté une ou deux fois. Oui. La 3e, me semble-t-il, a été la bonne. 21 minutes donc, et très logiquement, l'équipe de France ouvre le score. Boli qui marque là son 4e but officiel de la saison. 2 en championnat, 1 en Coupe d'Europe et 1 avec l'équipe de France. Et le 2e en championnat contre l'équipe de Brest. De Brest la semaine passée. De Rennes, pardon. De Rennes, c'était. Oui, Rennes. Rennes, oui, des Bretons, magnifique, le 4e à la dernière minute, qui va certainement, n'anticipons pas, lui valoir demain dans Téléfoot d'entrer au top but. Du moins, il le mériterait tellement ce but a été magnifique. Alors que l'on revoit là le ralenti, il saute bien largement au-dessus, il pique son ballon vraiment au ras du poteau de Harapi. Et les Français continuent à jouer leur football avec Bardot sur Casoni. Et l'organisation défensive est parfaite, c'est parce qu'on voit à tour de rôle les défenseurs monter, soit
Sauzé qui joue arrière droit, soit Laurent Blanc, soit Casoni. Et il y a toujours une couverture. Attention de ne pas aller chercher trop loin. Pardo, le ballon mis en touche par le Marseillais. Les Albanais qui ont du mal à développer leur jeu et c'est là qu'il faut les prendre au départ. Legbello. Maggiassi. Ouais, et première intervention de Bruno Martini. Pardo, Tiboff, Sauzé. On l'a regardé comme ce ballon saute alors qu'il a été retenu et que ce n'a pas échappé à monsieur Galère. Jensi Ibro du Dynamo Bucarest. Non, pas Bucarest. Dynamo Tirana. Oui. Bucarest. Ah oui, Dynamo. Oui, mais vous savez des il y en a des Dynamos. Oui, il y a les attention, Deschamps, Tiboff qui est pris. Et Demolari qui rate son contrôle. C'est mieux pour l'équipe de France. Pérez. Abattu. Coup de sifflet de monsieur Galère. Bruno Galère, excellent arbitre suisse. Présent dans toutes les grandes compétitions internationales depuis quelques années. Ah oui, c'est le numéro 1 incontestable de cette confédération helvétique qui, elle, a gagné 4-0 mercredi dernier à l'occasion des nombreux matchs disputés pour les phases éliminatoires de l'Euro 92. Pour les débuts de Saint-Marin. Ouais, dans cette équipe, Deschamps, tête de Sauzé contré. Mijani. Allez, pressing sur le porteur du ballon là. C'est ce qu'essaie de faire Bernard Pardo, mais il est un petit peu seul pour l'instant. Lescache. Demolari à nouveau. Voilà, ils sont trois et ils sont... Bien joué. Bayrua. Pardo. Elle sera trop profonde. Non, pour Arapi. Odja. Demolari. Hors-jeu. Eh oui. Tout à fait. Avec un geste de mauvaise humeur de Kouchta. Pérez pour Philippe Tiboff qui attend un petit peu du soutien. Franck Sauzé. Pérez. Boli. Sauzé. Ferreri. Pérez. Ah, il tente le jeu un peu pris à contre-pied. Par l'arbitre, oui, exactement. Deschamps. Maggiassi aux prises avec Casoni. Legbello. Ibro. Ah, ils essaient les Albanais, ils essaient mais ils se font... Attention, Ferreri un petit peu trop loin. Ah, c'est un bon ballon de contre là pour Jean-Marc Ferreri. Sans doute un petit peu trahi par la pelouse là. À Laurent Blanc, Impérial. Ah, il a pris une grande dimension le Montpellierin. Oui, petit pont. Ah, mais là, des risques parce que Demolari avait anticipé. Attention. Mijani. Deuxième. Eh oui, bonne sortie de Bruno Martini. Alors que Maggiassi la voyait déjà au fond. Lui aussi, il a pris une énorme dimension, ce Bruno Martini. Deschamps. Ferreri. Sauzé. Ferreri. Didier Deschamps. Il écarte là-bas sur Christian Pérez. Pérez. Ouais, faute inutile d'ailleurs. Mais faute quand même. Oui. Christian Pérez. De Ibro. On le sent pas très à l'aise quand même sur le côté droit. On sent qu'il préférerait être sur le flanc gauche, mais là il se sacrifie un petit peu pour il n'y a pas vraiment le choix. L'équipe. Christian Pérez donc qui va tirer ce petit corner. Ah, et c'était pour la tête de Laurent Blanc qui n'a pas pu la jouer. Et touche. Odja a dégagé ce ballon en touche. Température très douce à Tirana, automnale je dirais.
Les Français perdent le ballon. Ballon qui change de main. Alors que nous approchons de la demi-heure de jeu et que l'équipe de France, grâce à ce but de Basile Boli, a semble-t-il fait le plus difficile. Demolari. Encore faut-il être présent à la chute du ballon et sur les points chauds. Comme ici, par exemple, sur ce dégagement. Et bien alors, je reviens du revient, oui. Parvenu assez vite. Jean-Marc Ferreri. Lescage. Mijani pour Lescage à nouveau, mais ballon mis en touche par Pascal Vairua. Kouchta fait la remise en jeu. Demolari. Lescage. Mijani. Pas de faute. Et même pas de corner. Non, il a eu l'effet pour lui, Casoni. Et toujours pas sorti ce ballon. Remonté jusqu'au milieu du terrain et coup de sifflet de Monsieur Galère pour une faute pour qui? De Philippe Tibeuf, semble-t-il. De Tibeuf, en coup franc en faveur de l'Albanie. Attention à la pression albanaise, attention à la réaction en tout cas. On laisse ce ballon à Lescage. Lescage qui, en profondeur, a donné à Smijani qui est passé, attention, centre en retrait. Lescage contré, tête de Deschamps, Legbello. Attention, Bernard Pardo est un petit peu en retard. Madjassi, Legbello. Madjassi. Et coup de sifflet de Monsieur Galère pour une faute de Madjassi sur Laurent Blanc. Laurent Blanc qui reste au sol. Un petit peu pour casser le rythme là, parce que les Français ont subi un assaut en règle de la part de l'équipe albanaise. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Et vous voyez cet homme en blanc là avec le crâne légèrement dégarni, Thierry, et une belle barbe, c'est Marcel Garcia. C'est son dernier match avec l'équipe de France. Il ne prend pas sa retraite, mais il va se consacrer à son centre de rééducation à Saint-Étienne. Alors comme l'équipe de France, il l'aime beaucoup, il va quitter le groupe à regret. C'est donc l'adieu de Marcel Garcia. Que nous saluons. Car il aura apporté beaucoup à cette équipe nationale. Garçon éminemment sympathique qui partira regretté par tous. Encore un ballon rouge. Mijani et hors-jeu. Eh oui. Et Basile qui lui avait suivi, qui ne s'était pas aligné sur son dernier défenseur. Mais Kouchta était quand même en position de hors-jeu. Casoni qui a joué avec Deschamps. Lescage. Il ne faudrait pas donner à l'Albanie trop de ballons et trop de situations faciles. En tout cas, lui donner l'impression qu'elle peut réagir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Deschamps. Kouchta. Ibro. Attention. Boli. Bonne relance. Ferreri. Ah, ça c'est moins bien. Christian Pérez. Heureusement, pas de danger pour l'équipe de France. Et encore Bernard Pardo un petit peu en retard là sur la remontée du terrain. Non, il n'y a pas hors-jeu, il y a touche. Tout à l'heure, c'est Pascal Vairua qui est un petit peu en retard. À Laurent Blanc qui sent que les Albanais sont en train de reprendre le dessus et qui veut à tout prix casser le jeu.
Casoni. Vairua. Vairua. Il a failli être accroché par Staffa. Ouais. L'arbitre, du reste, l'a vu mais ne sanctionne pas l'Albanais, estimant que c'était involontaire, c'était le dribble ondoyant de l'Auxerrois qui avait provoqué cette faute. Aïe. Bijani. Tiboff. Ils se battent les Albanais, Lekbelo passe au contre. Mijani, Kushta. Aux prises avec Casoni. Mauvais centre, trop en retrait, dégagement Didier Deschamps. On est battu dans les contres, Thierry. On est battu dans les contres. Et on est en train de se faire bouger, comme l'on dit. Faute de Lekbelo. Pas correctement par Lekbelo, mais on est en train de subir. Et il ne faudrait pas se laisser endormir par un début de match facile, par ce but de Boli. Il y a encore pratiquement 1 heure de jeu. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps est plus difficile. C'est vrai que la première demi-heure avait été quasiment euphorique, même s'il n'y avait eu qu'un seul but. C'est vrai, et aussi, comme vous le signalez, Jean-Michel, qu'il faut se reprendre. Laurent Blanc. Casoni. Tiboff. Deschamps. Sauzé, capitaine de l'équipe de France depuis la blessure de Manuel Amoros. Tiboff, non, pas de faute, dit Monsieur Galère. Kushta. Aux prises avec Deschamps. Ouais. Là, il y a faute, non, il n'a pas sifflé. Il a sifflé. Madjassi ou Demolari pour tirer ce coup franc albanais. Tous les Albanais à l'attaque. Demolari. Tête de Sauzé. Bijani. Et il y a du hors-jeu. Ils étaient même 3 hors-jeu juste devant nous. Le supporter albanais est chaud. Oui, et les supporters français aussi, puisqu'ils sont venus, Jean-Michel, il y en avait 2, 4, 6, 8 qui sont venus. Hein. Alors il y a Diane, Coco, Germain, Pierrot, Jackie, Lulu, Lucien Dédé, ils viennent de Nice, de Marseille et de Rambouillet. Voilà, un bel échantillon de supporters français. En tout cas, ce sont ceux qui y croient, les vrais, qui pourront dire « J'y étais à Tirana ». Honneur à ces 8-là. Et les Français qui font courir ce ballon jusqu'à Philippe Tiboff, accroché. Cette fois-ci, il y aura faute. Oui. Pas content Tiboff parce qu'il se fait un petit peu malmener là. Oui, mais les Français, d'une manière générale, se font bousculer. Mais voilà un coup franc qui peut amener une situation dangereuse. Tiboff, ballon contré. La balle était bien partie, c'est sur des Deschamps. Par contre là, c'est perdu. Petite mésentente entre Pérez et Vairua. Dégagement de Arapi. Kushta. Laurent Blanc. Très haut ces ballons pour Pascal Vairua, la chute. Le remonte très haut sur le coup de tête. Franck Sauzé, Vairua dans les 16 mètres, peut remettre. Oh, quelle occasion! Là, Ferreri, elle était trop haute, elle était difficile, c'est vrai, mais quand même, que d'occasions manquées.
Seul devant Arapi. Ah, c'était vraiment la balle du chaos. Mais la balle était à hauteur de hanche. Il n'a pas su trop comment la jouer, le Bordelais. Cette fois-ci, Arapi a préféré laisser ce ballon à Odia. José. Ferreri. Moulari. Ah, cette fois-ci, ils se sont sortis de la pression française. Ibro. Moulari sur le côté. Basile Boli intervient. Moulari. Oui, gros sur le but directement dans les bras de Bruno Martini. Et qui a du mal à dégager à la main, il est obligé de dégager loin. Ferreri. Bardot. Et encore un ballon de contre, heureusement directement en touche. Sorti pratiquement à hauteur de la ligne médiane. Pas beaucoup de solutions pour Bernard Pardo. Faute de Ferreri. Legbello pour tirer ce coup franc pour l'Albanie. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer en cette première mi-temps. Vairua. Faute sur Ferreri. Bien bousculé par Legbello. Pris dans le dos Ferreri. Un petit coup de boule sur la nuque peut-être. Oui. Tout va bien, dit Monsieur Galère. Marcel Garcia et le docteur Rochecongar peuvent retourner sur le banc. Casoni. Vairua. Ah, ils sont 3 rouges autour de lui. Ah là par contre son centre n'est pas suffisamment redressé. Ogia pour ce dégagement en sortie de but. Alors que je vous rappelle que pour ce match éliminatoire de l'Euro 92, donc Albanie-France, il y a un carré d'as. À vous de désigner les 4 meilleurs joueurs de la rencontre, de le faire savoir à 3615 code TF1 avant demain midi et vous pourrez gagner une Fiat Uno, un téléviseur Philips et un caméscope Philips. Donc de très très beaux cadeaux pour ce nouveau carré d'as sur TF1. Oh là mais là. pour cela il faut jouer donc avant demain midi. Et une blessure ennuyeuse pour Pascal Vairua qui a été cisaillé par Laurent Lescaille. Monsieur Galère n'a toujours pas sorti le moindre carton jaune dans cette première période. Et comme il l'a attrapé pendant qu'il pivotait, Pascal semble se relever. Il est une arme redoutable pour l'équipe de France maintenant, Pascal Vairua sur son côté gauche. Et voilà, il semble avoir récupéré, pas totalement, mais en grande partie. Heureusement, la mi-temps va pouvoir permettre de remettre tout ça d'aplomb. Coup franc de Bernard Casoni. Desmoulari sur ce ballon. Aux prises avec Franck Sauzet. Et ballon jusqu'à Arapi. Qui lui aussi cherche loin la tête de Kouchta.
Boli. Deschamps. Faute du Bordelais. Ça, bonne interception et dommage. Legbello intercepte ce ballon de Sauzet. Et Boli, crédité d'une très bonne première mi-temps, non seulement parce qu'il a marqué ce but important, a pris ce ballon à Ibro et l'a mis en touche. Demoulari. Rosa. Derrière. Il peut le prendre, non? Il aurait pu le prendre, Ferreri, à Legbello, ce ballon. Legbello avait mal contrôlé ce ballon. À la tombée, Casoni. Casoni un peu lobé. Boli. Bijani. Tiboff qui est pris par Ibro. Ferreri. Ballon en profondeur, mais personne n'est là. Non, sinon, l'escage. Pour l'Albanie, Legbello. Ibro. Il a du champ. Majati. Il a sifflé. Non. Ouais. Enfin, c'était pas évident. Mais il s'est laissé prendre au plongeon de Rosa, monsieur Galère. Et voilà un bon coup franc pour l'Albanie, juste avant que monsieur l'arbitre suisse ne siffle la mi-temps. On joue depuis 46 minutes. Il y a eu quelques arrêts de jeu. C'est sans doute la dernière occasion pour les Albanais. Avant le repos. Sur un coup franc qui ne s'imposait pas d'ailleurs. Non, mais disons que le cinéma du numéro 8 albanais a prévalu. Dans le mur français est sorti de Bruno Martini. Avec un coup franc pour Bruno Martini, ce qui va permettre à l'équipe de France d'avoir bénéficié d'un coup de pied arrêté et je pense de regagner les vestiaires avec ce petit but d'avance. Pardo, Vairua semble avoir récupéré. Pardo à nouveau. Ferreri. Pérez. Deschamps. Josa. Demoulari. Toucheta et la balle en touche. Demoulari fait la remise en jeu pour l'Albanie. Josa. Ibro. L'escache. Les attaquants français qui sont les premiers défenseurs. Mais quand même, là ça fait 3 minutes de plus qu'accorde monsieur Galère. Cette fois-ci Thierry, il vous a entendu et c'est le repos. Voilà, c'est le repos donc sur la marque de 1-0 donc en faveur de l'équipe de France. Ce but marqué à la 21e minute de jeu par Basile Boli. Un but qui à mon sens ne reflète qu'imparfaitement la domination française au cours de ces 45 premières minutes, Jean-Michel, mais enfin il vaut mieux un but d'avance que pas de but d'avance du tout. Nous allons donc là-dessus rendre l'antenne à Paris et puis nous reviendrons ici après quelques écrans publicitaires. Ici donc le stade Kemal Stafa à Tirana où la France mène 1-0 devant l'Albanie. Ici Tirana, Kemal Stafa, alors que les Albanais reviennent à l'instant même sous la conduite de leur numéro 6, Skender Hodja. Et si du côté français il n'y a pas eu de changement, il semblait que l'on se tournait vers une permutation du côté de l'Albanie. En tout cas, un joueur s'est chauffé. Pour l'instant, tous les présents de la première période sont aussi présents pour le début de la seconde période. Donc si changement il devait y avoir, il interviendrait
plus avant dans cette rencontre. Une rencontre qui se dispute sous les yeux de Luis Suarez, l'entraîneur espagnol qui a fait le déplacement avec le charter de l'équipe de France. Luis Suarez, fort dépité jeudi dans l'aéroport d'Orly, car avec son équipe d'Espagne, il croyait lui aussi avoir fait le plus difficile à Prague. Jean-Michel, c'est le numéro 13, garçon que vous aviez repéré dès la composition des équipes, Alfred Ferko. Alfred Ferko, voilà. Faire son entrée dans le 11 albanais, à la place, me semble-t-il, du numéro 11, Madjachi. Moi, j'opterais plutôt pour l'Escaille. Non, le numéro 9. Il est là. C'est le numéro 9 qui jouait arrière droit. Le dénommé Laurent Lescaille, de partisan Tirana. Parce qu'il y a aussi beaucoup de partisans. Partisani d'ailleurs, Partisani Tirana. Et coup de sifflet donc de Monsieur Galère pour le coup d'envoi de la deuxième période. Les premières fautes de Bernard Pardo sur le numéro 8 albanais Mirez Yoza. Miani. Non. Laurent Blanc, Ferreri, bousculé à son tour. Du calme devant de Monsieur Galère en ce début de mi-temps. Et vous allez voir, enfin vous vous en rendrez peut-être pas compte grâce aux caméras de nos amis de la télévision albanaise, mais la nuit tombe extrêmement vite sur Tirana. Car voyez-vous, là il est 15h05. Et dans une heure, il fera pratiquement nuit. C'est la raison pour laquelle ce match a été joué à une heure inhabituelle, 14h dans l'après-midi, ce qui a forcé les Français, depuis leur arrivée ici en Albanie, à prendre leur déjeuner à une heure tout à fait inhabituelle pour eux. Ah, bien joué de la part de Vasile, bien anticipé ce ballon et c'est fait. Corner. Et voilà, on commence la deuxième période comme on avait commencé la première, c'est-à-dire par un corner. Que va tirer, comme en première mi-temps, Christian Pérez. Ah, il n'a pas beaucoup de place, c'est Christian Pérez, entre le mât du drapeau. Comme elle vient. Oui, nouvelle chance. Pourquoi? Ah oui, ouais. Effectivement, car la tête était de Ferreri. Et Christian était en position de hors-jeu. Bien vu, monsieur les arbitres. Alors Carapi dégage. N'oubliez pas, si ça vous amuse, bien sûr, de jouer au carré d'as. Simplement, vous faites 36-15 code TF1. Vous désignez les 4 meilleurs joueurs de cette rencontre Albanie-France pour gagner donc une Fiat Uno, un téléviseur Philips et un caméscope Philips, si vous avez noté le numéro que vous a donné Frédéric Jaillant à la mi-temps, qui était, si je ne m'abuse, mais je ne devrais pas vous le dire, mais comme je suis très gentil, je vais vous le dire quand même, le Loiret. Le 45, voilà. Avec une nouvelle faute de Vairua, qui pourrait être lui dans le carré d'as, de même que Laurent Blanc, de même que Franck Sauzet. Et peut-être Basile Boli. Et Basile Boli. Et ben voilà. Mais enfin, ce n'est qu'une indication qui n'engage que Thierry Roland et moi-même. C'est jamais. Ah, premier carton sorti de la poche de Monsieur Galère pour Isen Smijani, défenseur de l'équipe d'Albanie. Pardo. Vairua. Elle n'était pas sortie cette balle, elle lui a semblé à Vairua qu'elle était sortie. Demulari, Odja, contré, Ferko, Boli. Un bon ballon sur le côté droit pour Christian Pérez. Il va se mettre. Il a préféré centrer directement. Il a redresser son ballon, dommage. Un petit peu en bout de course, oui, Christian Pérez qui puis c'est pas montre que le ballon n'arrêtait pas de sauter. C'est pas vraiment son côté en plus, hein. Oui.
Obligé de centrer du pied droit. Il a mis 2 ou 3 beaux buts, 2 ou 3 beaux tirs du pied droit. Mais c'est vrai qu'il est quand même plus à l'aise avec son pied gauche. Deschamps. En faute, infraction de Legbello, qui répond au doux prénom de Arthur. Arthur, Legbello et Alfred Ferco. Deschamps. Ah oui, bonne interception. Bon contre de Didier Deschamps. Pardo. Deschamps, bien fait. Un peu fort. Un peu fort pour Thibaut. Non. Trop de risques à dégager court pour Arapi. Machassi. Et il n'arrive pas à s'en sortir les Albanais comme en début de première période. Tête de Casoni. Et une position de... Ils sont revenus d'hors-jeu, mais monsieur Galère a laissé jouer. Ibro sur le côté gauche. Tête de Laurent Blanc. Ferco. À nouveau Ibro. Les deux. Oui. À qui la faute? Aux Albanais. Aboli. En faveur de l'Albanie par conséquent. Ferco. Il va mettre ce ballon devant. Tête de Laurent Blanc. Remise des Molari. Dégagement de Sauzé. Ferreri à la tête, à la lutte avec Legbello. Oh, c'était... Ah, il avait mis le genou en protection. Le nommé Arapi, qui dénote un état d'esprit un peu douteux. Mais enfin, un peu belliqueux. Oui. Pardo. Ah oui. L'arbitre laisse l'avantage. Nouvelle faute de Legbello et carton. Ah, il va se tromper là. Non, c'est pas lui. Ah, mais il s'est trompé. Oui, c'était Legbello. Hein. C'était Legbello, oui. Mais il l'a donné à Staffa. C'est pas grave. Il a le même prénom que Daleb, Staffa. Mousse Staffa. David Ginola va s'échauffer et va peut-être obtenir sa première sélection en équipe nationale, qui récompensera un très beau début de saison dans l'équipe du Brest Armorique de l'ex-joueur du Racing. Ah, monsieur Demolari, vous n'êtes pas à 9,15 m, voilà qui est fait, car là, il va frapper comme il l'avait fait contre la Tchécoslovaquie. Il a une superbe frappe. La plus belle frappe du football français, c'est celle de Franck Sauzé. Encore faut-il cadrer là. À ras de terre. C'était cadré. Dégagement de Ferco en touche. Beaucoup de fautes. Encore une là pour Ibro. Et monsieur Galère, énervé les Albanais. Oui, obligé de faire les gros yeux. Car une équipe albanaise qui avait fait preuve d'un très bon état d'esprit en première période ne débute pas de la même manière la deuxième mi-temps. Corner concédé par Legbello. Il aime bien être dans ses positions. Jean-Marc Ferreri, c'est pratiquement comme cela qu'il avait marqué son but contre Magdebourg, le but du match retour. Sur une frappe en pivot. Christian Pérez. Ah, sans problème cette fois-ci pour Arapi. Il a failli sortir de sa surface. Ballon récupéré par les Français, en l'occurrence par le capitaine Franck Sauzé. Et ça ne semble rien, mais la petite action de Pascal Vaillirua a obligé les Albanais à faire une mauvaise relance. Casoni. Pour Thibaut.
Prise avec Staffa. Ballon récupéré par Madjassi. Laurent Blanc. À l'extérieur du pied droit. Remarquable Laurent Blanc, très très facile. Il est dans le carré d'as. Hein. Ah oui, vraiment grand joueur. Et on sent que la Coupe d'Europe lui a fait le plus grand bien. Ouais, faute de Tibeuf sur Staffa. Legbello. Ils n'arrivent pas à sortir les Albanais. Demoulari. Legbello. Ferco. Elle est sortie. Trop fort. Cette balle que n'a pas pu contrôler Ibro sur le côté gauche. Ah, il est certain que pour se rassurer complètement, si l'équipe de France arrivait à marquer un second but, alors que Edouard Kayatsi, le numéro 15, au prochain arrêt. Demoulari. Et bienvenue le petit Christian Pérez, subtiliser le ballon dans les pieds de Demoulari. Et en profondeur il a donné, mais trop profond. Ferco. Sauzé. Oh là là, oui. Oh oui, sale coup pour la fanfare donné, oui. Et carton. Oui, il a raison, monsieur Galère, car le coup de pied était intentionnel de la part du joueur albanais. Et il a pris le haut du genou du capitaine français Franck Sauzé. Le numéro 4, Gentil Ibro. Ça fait 3 joueurs avertis. Ouais, Mayatsi est sorti et c'est donc Kayatsi qui est entré. Edouard Kayatsi. Alors que l'on soigne toujours Franck Sauzé. Le premier joueur averti dans l'équipe d'Albanie, ça a été le numéro 2, Vijani. Ensuite le 3, Staffa. Et maintenant le 4, Ibro. Alors que les Français jouent à 10 pour l'instant. Est soigné sur la touche. Et Franck Sauzé allait reprendre sa place. Et Ferco a tiré ce coup franc. Sur la tête de Deschamps, directement sur Legbello. Ah, il est passé là. Mais encore une fois, Pascal Veillrua a bien travaillé défensivement. Il est posté dans le Hodja de ce ballon. Ballon touche. Demoulari. Bien revenu, Tiboff. Veillrua. Il se bat avec beaucoup de conviction. Laurent Blanc sur ce ballon. Qui a encore pris un coup de la part de Kouchta. Demoulari. La tête de Sauzé. Ibro. Ferco. Ibro sur le côté. Et 6 mètres. Oui. Double a été contre. contré au dernier moment cette balle de Kachachi. Double contre favorable à la défense française. Alors que Jocelyn Anglobin, qui normalement ne devait pas être sur la feuille de match si Jean-Philippe Durand avait joué, Jocelyn Anglobin est allé rejoindre David Ginola derrière les buts albanais pour s'échauffer. Ah, il a glissé. Ouais, faute de main, Ferreri. Il a glissé et touché le ballon de la main. Casoni. Pardo. Directement en touche.
un bon ballon de contre. Ferreri. Avec Laurent Blanc. Voilà qui est bien fait. Laurent Blanc. Boff. Laurent Blanc. À droite encore. Ferreri. Frappe de Ferreri, mais à côté. À Rapi. Gazzoni. Vairua. Pardo. Ivov. Ah, il n'est pas ménagé par Staffa. Il joue énormément en pivot. Boli. Ah, du bout des pieds, ballon contré par Ibro. Mais Boli se reprend bien. Et là aussi, le contre est plutôt le tacle est parfait. Gazzoni. Pardo. Perez. Ah, il est passé, il va vite. Retrait. Oui. Legbello. Ibro. Yamachi. Ah, il tient bien debout. Ah, on ne passe pas Basile Boli en tête à tête. Rainer, profitable. Vairua. Tiboff et but. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu. Il avait bien joué le coup, Philippe Tiboff, mais il est signalé hors-jeu. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Oui, mais je crois que l'arbitre a raison. L'image jugera. Alors que M. Galère profite de l'arrêt de jeu pour aller soigner, voir le joueur qui est soigné plus exactement de l'équipe d'Albanie, alors que visiblement Sokol Kouchta, l'attaquant de Flarmutari Vitra, numéro 7, en veut beaucoup à Basile Boli. On revoit le but de Philippe Tiboff, mais impossible de se faire une idée. Nous étions mieux placés, il semble effectivement que Philippe Tiboff ait été hors jeu. Inquiétante la blessure de ce joueur albanais, tout simplement parce que à Grande Choula, l'entraîneur de l'équipe albanaise a fait entrer ses deux remplaçants, Kayatsi et Ferko. C'est Ibro qui a été touché dans ce choc avec Basile Boli. Et 20 minutes de jeu à peu près. Difficile de se rendre compte tenu des arrêts de jeu en deuxième période. Legbello, Demolari, Gazzoni pour Ferreri, pour Deschamps. On laisse un petit peu traîner et Deschamps va y avoir droit, lui aussi. Et il a fait, c'est une réaction parce qu'il avait été un petit peu accroché au début, mais il n'a pas à réagir de la sorte. Yosha est au sol. Si vous voulez mon avis, de toute façon, il y avait intention de faute chez Didier Deschamps, mais je ne crois pas qu'il l'ait touché. Mais enfin, l'attaque pied en avant de Didier Deschamps valait à elle seule le carton. Odia. Donc balle en avant. Tête de Sauzé. Ferko. Boli. Allez, seul Philippe Tiboff. Non, il est... Tiboff. Il peut accrocher. Après à contre-pied, Christian Pérez. Ferko. La touche sera pour l'Albanie. Staffa. Ferko. Elle n'est pas sortie, non, pas du tout. Bonne sortie par contre de Bruno Martini.
Et bonne relance immédiate dans l'espace libre. Vous avez vu, l'attaque est arrivée à droite et c'est reparti à gauche. Un ballon déjà perdu. Bardot. Les Français auraient intérêt à garder un petit peu plus le ballon. À le mettre au sol, bien sûr. Vairua, Ibro, Demoulari, Ibro. Ibro qui a totalement récupéré, mais qui met là directement le ballon en touche, alors que David Ginola a été appelé par Henri-Émile. Voilà qui doit faire très plaisir du côté de Sainte-Maxime et plus particulièrement de Mario Zatelli, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice, qui a connu David Ginola tout petit et qui va le voir donc débuter sous le maillot national, un maillot qu'il a porté, Mario, à de nombreuses reprises dans les années plus lointaines du football français. Alors le pronostic, c'est en principe Jean-Marc Ferreri, à moins que ce ne soit Christian Pérez. Cazzoni cherche le partenaire. Bardot derrière. Oui, il revient d'une position hors jeu, Philippe Tibeuf. Il manque d'inattention un petit peu, toutes ces petites fautes de hors-jeu à l'approche de la surface de réparation. Directement pour Basile. Pérez, Deschamps. Petite balle en cloche, Ferreri. Et Lecvélo qui met ce ballon en touche. Ah non, Philippe Tibeuf qui sort. Philippe Tibeuf donc qui va sortir. Après 25 minutes de jeu en deuxième période. Petite tape dans la main de David Ginola qui débute donc en équipe de France. Non, attendez, ils sont encore 12 sur le terrain. Voilà, mon petit Basile. Ferreri. Boli. Nouvelle gauche de Basile pour ce centre. Ginola. Coucheta. Ginola qui normalement est meneur de jeu à Brest et qui risque là de se retrouver comme un véritable avant-centre. Coucheta dépossédé par Pardo. David Ginola. Avec Ferreri. Ah, elle n'est pas passée, pas mal de feu. Ça n'est fallu de quelques centimètres. Basile Boli à l'interception. Trompé lui aussi par le rebond du ballon. C'est bien repris Basile. Pérez. Deschamps. Demolari. Yossa. Mijani là-bas. Sur le but. Bonne intervention. Très sûr, impeccable Bruno Martini. Si c'est pas plus difficile que cela pour Bruno Martini, on n'a pas trop de soucis à se faire. Balle bien écartée là pour Jean-Marc Ferreri. Pérez. Et pourquoi pas, interception de Zmijani. Yossa. Hodja. Demolari. Coucheta. Demolari. Une belle technique de Demolari. Ceux qui sont revenus. Deuxième photo. Ce centre de Coucheta. Il est revenu Christian Pérez et Franck Sauzet qui dégage. Heureusement qu'il est revenu Christian, mais il y avait 4 Français en attaque qui n'étaient pas revenus.
Pardo avec Ginola. Elle n'arrivera pas à cette passe qui était destinée à Christian Pérez. Odja. Mijani. Elle n'est pas sortie. Attention. Mijani. Ferko. Ah non, ça. Les ententes entre les deux joueurs albanais, Ferko et Kouchta. Et ballon en sortie de but en faveur de l'équipe de France. Petit problème là, réglé entre Ginola et Ferreri parce qu'ils sont côte à côte. On a l'impression qu'ils se marchent un petit peu sur les pieds. Ah, c'est sûr que les blessures de Papin, de Cantona ont un petit peu laissé l'attaque française orpheline. Ça manque d'avant de pointe, d'avant de percussion. Alors que Vairua est une nouvelle fois au sol. Que les deux Marseillais, Pardo et Casoni, ont beaucoup de mal à lui faire reprendre et ses esprits et sa respiration. La basculé au-dessus de Smiljani. Casoni a frappé le... Oui, faute sur Ginola. Et nouveau coup franc. On se rapproche du but de Harapi, mais il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu d'occasion de but. Il n'y a pas eu une situation dangereuse. Attention, Jean-Marc, il est hors jeu. Ginola, bien fait. Corner. Concédé par Odja. Ferreri qui va aller le tirer là-bas. C'est Basile Boli qui s'est placé, comme à son habitude, à hauteur du second poteau. Il y a là aussi Laurent Blanc, il y a David Ginola. Alors que Basile Boli s'est retrouvé au sol dans la surface de réparation. Et que Demolari amène le contre, il y a un défenseur de moins et une faute de Pardo. Alors que Harapi fait sortir Basile Boli du terrain. Pour l'instant, les Français sont à 10. Casoni. Encore une position de hors-jeu, des ballons que l'on a et que l'on repère immédiatement. On est toujours à 10 et il manque un défenseur. Et quel défenseur, Basile Boli? Oui. Sur le corner, il me semble qu'il a pris un coup de coude, Basile. Ah, il a... Demolari. Interception française au milieu du terrain. Ferreri. Ginola. Bien fait. Grand pont. Beaucoup de talent, David Ginola. Faut pas perdre ce ballon. C'est pas trop quoi en faire. Alors que Basile Boli est revenu. À l'angle enjambé. Et il va s'occuper de son client maintenant. Bro. Kouchta. Demolari. Oui, bien fait. Personne du côté rouge n'était là. Pardo. Ferreri. Ginola. Deschamps. Voilà l'apport de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui est monté. C'est pas Ginola maintenant. Ah non. Ça, c'est en conviction la frappe de Laurent Blanc. De David Ginola. Alors que Laurent Blanc avait sollicité le 1-2.
Beja avec son gardien Anessi Arabi. Demolari, Mijani, Yoza, Ferko, Mijani, Yoza, dépossédé par Casoni. Et encore une faute de Bernard Pardo. Faute de Pardo sur Ferko. Et voilà un coup franc qui peut être dangereux en faveur de l'Albanie. Excepté alors que l'on est entré dans le dernier quart d'heure. Excepté Lekbello, tous les Français sont tous les Albanais sont dans la surface de réparation. Ferko pour tirer ce coup franc. Face au but de Bruno Martini, c'est bien parti. Ginola récupère cette balle. Faute. Du numéro 4, Ibro. Et Jocelyn Angloma, lui aussi, va faire son entrée. Jocelyn Angloma, titularisé pour la première fois contre la Tchécoslovaquie. Il a un maillot tout neuf, il a même l'étiquette encore sur le maillot. Jocelyn Angloma, une petite tape sur l'épaule de Michel Platini pour lui dire: allez mon petit Jocelyn, on compte sur toi pour ce dernier quart d'heure. Directement, alors que Bernard Casoni a pris un coup à la tempe visiblement, qu'il est légèrement KO. Sûr que c'était pas lui qui était prévu en sortie. Non, c'est Pascal Vairua qui serait plutôt appelé à sortir. Attendez, parce que... Pour l'instant, on attend un petit peu des nouvelles et on attend surtout. Et on va jouer à 10 après cette remise en jeu. Lekbello. Oh là là. Oh monsieur Lekbello. Non, ils vont pas rendre le ballon. Ah bah non. Molari. Bernard Casoni a-t-il repris ses esprits? Oui. Alors on va pouvoir réaliser le changement. Yoza. Hors-jeu. Avec puntería. Se ha marchado fuera. Hubiera sido una auténtica sorpresa que Casasi empatara el partido a falta de escasamente 15 minutos para que termine el encuentro. Ahí está la repetición, un tanto acelerada, y el remate final de Casasi, desviadísimo de la portería de Martini, que ha quedado tendido en el terreno de juego. Parece que se ha dado con la bota de Casasi. Ha sido la primera vez en todo el partido que Albania llega con cierto peligro a la portería de Martini. Ha estado a punto de controlar Casasi delante del portero francés, lo que hubiera sido una jugada de cierto peligro. Angloma, el hombre que va a salir de su lateral derecho, que va a jugar en el puesto de Amorós, jugador que ya estuvo en el Mundial de España, en la Eurocopa de Francia y en el Mundial de México, que es titular en esta selección francesa pero que no puede jugar hoy por una lesión. Los franceses que quieren perder el máximo tiempo posible, probablemente se conforman con ese resultado ya de 1-0, una victoria que le sigue dando la primera posición en nuestro grupo. Recordemos que Francia ha disputado ya 2 partidos de esta fase de clasificación de la Eurocopa, con los resultados de 1-2 frente a Islandia en Reykjavik y de 2-1 frente a Checoslovaquia en París. En caso de ganar hoy, el equipo de Platini se colocaría primero con 6 puntos. Y no le pueden rodar mejor no solo a la selección francesa, sino al fútbol francés. Recordamos que los 4 equipos franceses en Copas de Europa están clasificados. El Olympique de Marsella en Copa de Europa. Un equipo que parece que por fin, con la mano de Bernard Tapie y con grandes jugadores, puede intentar el asalto a Europa. Recordamos que ha fichado como entrenador a Franz Beckenbauer.
Ha sacado ya Martini, que se ha recuperado. Balón largo, Ginola. No ha encontrado ningún compañero. Y prácticamente de una portería a la otra. Arapi, que vuelve a hacer lo mismo. Saque larguísimo. Ha metido la cabeza Blanche para la pelota de Champs. Ha salido del marcaje de Demolari. El envío para Ginola no ha sido bueno. Y Lescaz para su portero Arapi. Una extraña manera de parar el balón el jugador Mayasi. Demolari. Mayasi. Por la banda para la subida de Custa. Recupera Francia. El juego de Francia también es muy impreciso. Se han absolutamente contagiado de el juego de los jugadores de Albania. De Champs. Envío larguísimo de Chan a terreno de nadie. Prácticamente un despeje. Los papeles se han cambiado. Ahora los que presionan son los jugadores de Anglo-Sula. Y Platini, que va a efectuar ya el cambio. Definitivamente parece que será Angloma por Bayrua. Blanche. Hodja intentando controlar. El balón para Millani. Abierto para Ibro. Ferreri. Ginola. El envío con mucha ventaja para Pérez. Atención. Pérez contra el portero Arapi. De nuevo Pérez. Y ha sacado de debajo de los palos un defensor, concretamente Ibro. Una oportunidad de oro para Pérez por 2 veces. Pudo aumentar el marcador a favor de la selección de Michel Platini. Una llegada clara de Pérez, un hombre que está jugando bastante adelantado en el segundo tiempo, que se ha plantado solo delante del portero, que ha tapado bastante bien el hueco. Finalmente ha sido un defensa quien ha sacado el balón bajo la línea. Está claro que Cristian Pérez intentó hacer una vaselina a Arapi. Una vaselina que no le salió. Cuando se produce el cambio de Bayrua por Angloma. Y las intenciones de Platini que están clarísimas. Angloma es un lateral derecho, un defensa nato. Y Bayrua era uno de los 2 puntas con que estaba jugando. Ha sacado ya el córner la selección francesa, no ha prosperado. Custa con el balón, intenta irse por velocidad. Custa no ha podido impedir que traspasara la línea. Y aunque sigue corriendo tras la pelota, el balón traspasó claramente la marca lateral. Y Michel Platini, que va a intentar aguantar los últimos 10 minutos con un defensa más, con Angloma, que se ha colocado en la banda derecha, pero bastante adelantado. Principalmente por el hecho de que en esa banda está François, un hombre que está tocado, prácticamente lesionado y no puede jugar demasiado bien. Nueva falta sobre Ginola, ha sacado ya Poli. Se repite la historia, esta vez sobre Ferreri, la falta de Ibro. Va a sacar el propio Ferreri. No se entendió con su compañero Ginola. Saca la pelota Hodja. Continúa Hodja con el balón. Ha cortado Deschamps. Deschamps que deja para Ginola. Ginola se ha caído, se ha quedado sentado sobre el balón. Ha habido falta de Ginola al retener la pelota sobre el suelo con el cuerpo. Cusa. Metió el pie Casoni. Saque de banda a favor de Albania. Ali Mehmeti ha sacado el balón atrás para Tajo. El envío de Tajo. Y la falta al borde del área favorable a Francia. Y el planteamiento de Michel Platini, que es cada vez más defensivo. El número 7 de Champs se ha colocado prácticamente de central. Justo por delante de la defensa, Blanc sigue como líbero. Los 2 centrales siguen igual. Casoni, que está un poco tocado también, y Boli. Angloma muy de lateral derecho, bastante retrasado. Y solo manda a Cristian Pérez al ataque. Ferreri también está jugando ya en el centro del campo. Ahí está precisamente Angloma buscando el balón que ha perdido. Hodja. Con Tajú, Demolari. Ahora la banda perfectamente Demolari. El envío de Custa. Ha sacado la defensa francesa. Vuelve a recuperar Albania. Custa con el balón. Envío hacia atrás.
La pelota de Hodge y fuera de juego. Vemos como el número 8, François, se toca la rodilla, está muy tocado y puede ser un grave peligro para el equipo francés, que está jugando con la defensa muy adelantada, que está tirando el fuera de juego y que un hombre lesionado no puede correr bien y puede ser un peligro claro si Albania se decide por ir al ataque en los últimos minutos. Lo que no entendemos es que Sosí lleva lesionado ya mucho tiempo. Michel Platini ha agotado los dos campos, ha tenido la posibilidad de sustituirle y sin embargo ha preferido eliminar dos delanteros. Recordemos que ha sustituido a Tibev y a Bayrua. A sacar Martini largo. Se cumple ya el minuto 40 de partido en esta segunda mitad. Ginola de cabeza. Lo ha sacado Hodja, tocó a Mehmeti. Sosí que deja que la pelota traspase la línea. Vemos cómo no puede correr prácticamente Sosí, que fue capitán de la selección francesa sub-21, campeona de Europa, y que se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la última generación de futbolistas de Francia. Ha sacado Bolín, cortó Ibro. En Francia ganando metros como si de Rubio se tratara. Bolí de nuevo. Anglomá. Ferrerí. Para Anglomá. De nuevo Ferrerí con peligro. Ferrerí dentro del área, había fuera de juego de Ferrerí. Ha caído en multitud de ocasiones la selección francesa en fuera de juego. En efecto, Albania juega con la defensa un poco adelantada y los ataques franceses son bastante alocados. Ferrerí es un hombre que entra muy bien en velocidad desde atrás, pero está jugando demasiado adelantado y esto le hace caer en fuera de juego con mucha facilidad. A sacar a Mehmeti. Cortó de Cham momentáneamente. De Molari. Pardo que ha sacado de Boleón. Los papeles se han cambiado completamente y nos extraña ver a una selección francesa jugando al voleibol contra Albania. En efecto, Francia está muy retrasada y lo que esperamos todos en los últimos minutos es que cualquier rebote haga un empate de Albania, algo que tenemos fe, pero realmente no es nada fácil. Ginola que se ha ido bien de su marcador. Continúa Ginola con la pelota. Metió perfectamente la pierna en el Skag, robando la pelota para Albania. Ali Mehmeti. Largo el balón para Kazasi. Pierde Kazasi la pelota, recupera Pardo. Pardo que deja para Deschamps. Deschamps muy lento, Anglomá. Y la falta de Demolari. Y el partido que nos recuerda en cierta medida al de Checoslovaquia-España el miércoles pasado, porque Francia se ha echado atrás de una forma incomprensible en los últimos minutos y Albania está atacando, pero evidentemente Checoslovaquia es bastante mejor que Albania. Checoslovaquia consiguió dar la vuelta al resultado y Albania es incapaz de crear una sola ocasión de peligro. Eso sí, el envío sobre Ginola. Ginola atrás para Pardo. Devuelve para Ginola. Ginola que ha conseguido llegar a ese balón, pero deja que traspase la línea para forzar el córner. Los córneres y las jugadas a balón parado parecen la única posibilidad de que Francia lleve el peligro hasta la portería de Arapi. Últimos instantes del partido. Ferrerí ha sacado el córner. Ha metido perfectamente la cabeza Hodja. Pardo hacia atrás. Va a llegar con claridad Casoni con mucha ventaja. Y termina cediendo sobre Martini. Saque larguísimo de Martini, buscando a Ginola. Perfecto control. El mediocampista atacante de la selección francesa. Va a sacar Pérez la pelota. Ha habido falta del Skag sobre Ginola. Justo en el borde, al límite de la línea del área grande de la selección de Albania. Está jugando bien Ginola en los últimos minutos. Está siendo el hombre encargado de controlar la pelota en el centro del campo.
Y gracias a él la presión de Albania no ha sido demasiado, porque Deschamps se ha retrasado mucho, también Pardo, y prácticamente todos los balones en transición en el ataque pasaban por Ginola. Sacado el córner al primer palo, intentaba buscar la entrada de cabeza del propio Ginola. De Molari con la pelota. Este resultado de 1-0 desde luego no es lo mejor que podría querer el equipo de Luis Suárez, pero no es malo para la selección española. Si se llega al término de los 45 minutos de esta segunda parte con este marcador. Ferreri para Pérez. El envío de Pérez totalmente defectuoso. Ali Mehmeti. Tiene delante a Deschamps. Ali Mehmeti que continúa con el balón. Ha cortado Boli. Boli, que sigue siendo el mejor jugador de Francia en este partido, ha marcado el gol. En defensa está jugando bastante bien. Ha habido ratitos que se ha emparejado con De Molari. Y está siendo un jugador muy importante en este equipo de Michel Platini. Va a sacar la falta Hodja. Lo ha hecho ya sobre el vértice del área. Como siempre, muy seguro de cabeza Blanche. El balón llega a Pérez. La selección francesa muy tranquila. Pardo. Ahora parece que empieza a jugar algo Angloma. Una posición no muy habitual. Angloma que intentó irse con la jugada individual. El balón que volvió para Pérez. Pérez controla la pelota e intenta ganar tiempo. Va a terminar por irse al córner. Ha sacado la defensa de Albania. Custa con el balón, falta sobre Custa. Saca rápidamente Custa. Ordena a Bruno Galler que se retrase el balón ante la desesperación del público que se ha dado cita en el estadio Kemal Estafa. Custa con Blanche. Hizo un túnel en el centro, no sé si voluntario o involuntario a Blanche, pero se hizo con la pelota Martini. Martini con la pelota, Albania que se sabe perdedor. Y Francia que va a ganar un partido que le pone líder en solitario en el grupo con 6 puntos. Un partido que tenían bastante miedo en Francia, principalmente no por el rival, sino por las bajas del equipo francés. Una selección francesa que se ha sobrepuesto a no tener ni a Bercruis, ni a Moros, ni a Platini, ni a Cantona. Ni por supuesto al goleador Jean-Pierre Papin, hombre que ha marcado casi todos los goles de Francia en los últimos partidos. A pesar de lo cual Francia ha ganado con un gol de Boli al central. Un partido que complica aún más la clasificación de España. Un partido que acaba de terminar con el resultado de Albania 0, Francia 1, un partido que les hemos ofrecido en Canal Plus del Grupo de España en la Eurocopa de Naciones. Con este resultado Francia sigue encabezando el grupo con 6 puntos, 3 partidos, 3 victorias, aunque el resultado del todo no es malo por el golaveraje, solo 0-1, gol de Boli en el minuto 20 de la primera mitad. Despedimos este partido, esta transmisión, recordamos a